Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est le révérend pasteur Patrick Alenghi. Aujourd'hui nous sommes vendredi, bienvenue dans cette émission Vaincre la sorcellerie. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons parler sur quoi faire si vous voulez commencer une affaire dans un milieu, boutique, école, église, entreprise. C'est pour continuer ce que nous avions commencé hier sur les chefs des terres et des villes. On vous avait démontré que chaque terre a son propriétaire. Si tu veux reçu sur une terre, il faut négocier avec ses propriétaires, soit combattre et vaincre les propriétaires de cette terre-là. Si tu veux négocier, il faut acheter. Si tu ne négocies pas, il faut combattre pour prendre la possession de cette terre-là. Et aujourd'hui, quand tu veux commencer une entreprise, une école, église, une boutique, une pharmacie, une activité quelconque dans un milieu, n'allez pas commencer directement comme ça. Sinon, vous allez échouer. Vous aurez beaucoup de problèmes. Il y a plusieurs préalables qu'il faut faire pour commencer une activité dans un milieu. Et nous allons aussi parler sur comment consacrer une maison. Vous êtes arrivé nouvellement dans une maison, vous prenez une maison en location, tout ça. N'allez pas entrer seulement comme ça. Il y a des choses qu'il faut faire pour entrer. La première chose, si tu veux commencer une activité dans un milieu, ce que tu vas faire, même si tu es pasteur, tu veux implanter une église, si tu veux faire une école, une entreprise, boutique, pharmacie, un shop, une activité quelconque, la première chose, c'est reconnaître les portes d'entrée de la ville. De ces quartiers-là, ça peut être les quartiers, la porte d'entrée de ces quartiers-là. C'est la porte de la ville qu'on appelle. Ça peut être de l'entrée de donc, le point stratégique de ces milieux-là où il y a l'engouement, les gens, beaucoup de gens passent souvent là-bas. C'est ça la porte d'entrée. Donc, il faut reconnaître ça. Ça peut être un rond-point, donc un carrefour, ça peut être là où les gens ont l'engouement pour entrer, accéder, l'accessibilité de là où vous voulez implanter votre activité. Donc, l'entrée de la vie dans la Bible est tellement significative. C'est là où siégeaient les sénats et l'assemblée, les rassemblements des vieillards dans la Bible. Donc la Bible reconnaît même ça, donc l'entrée de la porte de la ville. C'est pourquoi dans la Bible, en Luc chapitre 7, verset 12, donc quand Jésus voulait ressusciter, avait ressuscité la fille d'une veuve comme ça. Lisons Luc 7, 12. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, vous voyez, on mentionne la porte de la ville. C'est quoi la porte de la ville? Voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Pourquoi on mentionne même, on donne ce détail que c'était à la porte de la ville? La porte de la ville, c'est là où il y avait le rassemblement des vieillards. C'est là où siégeait les sénats. Donc c'est un endroit stratégique. Spirituellement aussi, chaque entrée de la ville, c'est là où il y a beaucoup d'activités. Il y a là où il y a la transaction, des transactions spirituelles qui se passent, c'est à l'entrée de la ville. On peut changer votre étoile à l'entrée de la ville, on peut bloquer votre affaire à l'entrée de la ville, on peut, donc, là où des décisions, des grandes décisions sont prises, c'est à l'entrée de la ville. Donc, spirituellement, c'est là où siègent les vieillards de cette ville-là spirituellement. C'est là où il y a les sénats de cette ville-là, où de grandes décisions sont prises. Alors, quand tu vas aller implanter ton affaire dans un milieu, identifie la porte de la ville. J'ai dit que nécessairement, ce n'est pas seulement la ville. La porte de la ville peut signifier aussi dans ces quartiers-là, la commune à laquelle tu veux implanter ton activité. Il faut identifier l'endroit de l'accessibilité. Un carrefour, un rond-point où là, les gens entrent, accèdent. Donc, ils sont obligés d'accéder là-bas pour arriver là où vous allez mettre votre activité. Et c'est dans cet endroit-là que vous devez faire certaines prières, certaines cérémonies spirituelles là-bas. Donc, c'est ça. Vous voyez que les chrétiens ne ressuscitent pas parce qu'ils n'ont pas de connaissances. Vous voyez des Libanais, ils quittent chez eux là-bas. Quand il vient ici, même s'il était pauvre, quand il va commencer son affaire, ça va progresser, ça va réussir.
Vous croyez c'est quoi? C'est la connaissance spirituelle. La connaissance spirituelle. Et ils ont leur Dieu. Ils font leur cérémonie. Mais nous avons Jésus-Christ. Ils font leur cérémonie parce que tout ce que Satan fait, il avait copié ça à Dieu. Satan était l'ange de Dieu. Il a copié ça chez Dieu. Ils vont faire ça en collaboration avec les mauvais esprits. Mais nous les faisons en collaboration avec notre Dieu, avec les anges, avec les saints-esprits. Vous voyez la différence. Parce que vous voyez en Égypte, quand Moïse avait fait le miracle, c'était quoi les bâtons? Il a jeté, c'est devenu quoi les serpents? C'était un miracle de Dieu. Et Satan aussi, dont Pharaon a appelé les marabouts, les sorciers de l'Égypte, pour faire la même chose. Parce que Satan ne fait que copier. Alors il y a des choses que les gens du monde font, mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas. C'est pourquoi quand ces Libanais, ces Indiens viennent, ils font leurs affaires, ils vont réussir. Ils vont devenir des grands patrons et des grands patrons dans notre pays, dans nos pays, dans nos villes, dans nos milieux. Et nous-mêmes, nous ne connaissons rien parce qu'on n'a pas de connaissances spirituelles. Vous croyez que je me lève, j'ai pris comme ça. Non. La Bible dit mon peuple périt faute de connaissances. Il faut avoir certaines connaissances spirituelles pour dominer ce monde, pour assujettir ce monde que Dieu vous a donné. Dieu a dit que la terre, il a donné ça au Fils des hommes. Alors, pour posséder la terre, il faut avoir certaines connaissances spirituelles pour les faire. Donc, c'est ça. Alors, vous savez quoi? Quand Josué, Dieu voulait faire entrer Israël dans la terre promise, Canaan, qu'est-ce qu'il a dit? Il a ordonné à Josué de choisir des espions pour aller explorer les pays. C'est le terme qu'on a utilisé, explorer. Pourquoi explorer? Parce qu'à l'époque de Moïse, Moïse avait envoyé des espions pour aller explorer les pays. Maintenant, à l'époque de Josué encore, on doit envoyer. Et Dieu, il est omniscient. C'est lui qui connaît ces pays mieux que. Alors pourquoi il devrait aller explorer? Vous croyez que c'est explorer comme ça? Non, c'est une activité spirituelle. Une activité spirituelle. C'est une activité spirituelle. Parce que quand nous lisons ça, nous lisons en Josué, chapitre 2, verset 1. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement des Sittim 2 espions, en leur disant, allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivaient dans la maison d'une prostituée. Donc, tout ça, ils sont en train d'expliquer comment ils sont partis explorer. Donc, aller explorer, c'est important. C'est prendre des possessions, en quelque sorte. C'est prendre des possessions. Vous savez quoi? Dieu a dit aux enfants d'Israël, là où foulera les plans de vos pieds, je vous les donne en possession. Vous croyez les fouler là, c'est comment? C'est juste fouler comme ça? Non. C'est aller faire quelques cérémonies, faire quelques prières, quelques activités spirituelles. Ces espions sont allés explorer les pays. Et Moïse aussi avait envoyé 12 espions pour aller explorer les pays. Et il avait donné beaucoup de détails sur la ligne de conduite de cette exploration. Vous savez, même quand ils sont partis pour battre Jéricho, Jéricho, c'était une grande barrière pour Israël pour accéder au pays de Canaan. C'était une ville barricadée, forte, bien sécurisée. Alors, ils ne pouvaient pas arriver dans ces pays sans affronter Jéricho. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dieu a dit de marcher autour des murailles de Jéricho. De marcher. Pourquoi marcher? Mais Dieu est souverain, il pouvait dire que non, je vais briser ces mâts de le mur. Vous entrez directement. Mais il a dit de passer, de marcher. C'est une sorte de prendre des possessions. Et quand il marchait, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils faisaient une cérémonie spirituelle, n'est-ce pas? C'est toute une cérémonie qu'ils ont fait. Ils ont marché en chantant. En chantant. Ils ont fait ça. Donc, ils doivent faire 7 fois et pendant 7 jours. Et le 7e jour, quand ils ont fait ça, 7e fois, ils ont poussé des grands cris. Ils ont frappé des tambourets. C'est une activité spirituelle. C'est une cérémonie spirituelle déjà qu'ils avaient fait là. Ce n'était pas par hasard comme ça. Donc, dans certaines choses, ne pense pas que je vais seulement rester à la maison, j'ai pris et je vais... Non, il y a des choses qu'il faut faire selon la parole de Dieu
pour reçu. Tu veux installer ton commerce et tu veux reçu. Il faut chercher à découvrir les portes d'entrée de la ville. Celui qui contrôle les portes, c'est celui qui contrôle la ville. Celui qui contrôle la porte de votre quartier là, de votre commune, du quartier à laquelle vous voulez mettre votre boutique, c'est celui qui contrôle tous ces quartiers-là. Si vous ne l'avez pas encore vaincu, si vous n'avez pas négocié avec lui ou les vaincre, vous n'aurez pas accès dans toute la ville ou dans ces quartiers ou dans cette commune. Tout ce que vous allez faire ne va pas marcher. Et vous risquerez même de fermer votre boutique. Pourquoi? Parce que il y a des grandes décisions qui sont prises à la porte d'entrée de ces milliers-là. Même à la Nouvelle-Jérusalem, il y aura des portes de ville. Si vous lisez Apocalypse 21, vous verrez sur la porte de la ville, on a mentionné quoi? Vous verrez. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire à la porte de la ville? Qu'est-ce qu'il faut faire à la porte de la ville? Quand vous lisez en Genèse chapitre 28, verset 19, si vous lisez Genèse 28, 19, vous allez voir Abraham bâtit à Bethel un hôtel à la porte d'entrée. Genèse 28, 18. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant lui. C'est la porte d'entrée de cette ville-là. Et c'est là où Jacob était parti dormir. Il a mis la tête sur la pierre qu'il a bâti. Il a bâti un hôtel là-bas. C'est la porte d'entrée. Et vous verrez sur le même endroit, Abraham avait bâti un hôtel là-bas. Sur le même endroit. Donc, ce n'est pas par hasard. Les paroles sont des parties des cérémonies spirituelles pour posséder la ville. Donc, quand tu arrives, tu identifies la porte d'entrée de cette ville-là. Et quand vous parlez, vous arrivez dans cette porte là-bas. Bien aimé, il ne faut même pas avoir honte. Tu peux aller la nuit, tu peux le faire la journée, mais de préférence la nuit. Tu parles, tu vas lier l'homme fort de cette ville-là qui cherchera à s'opposer à ton activité. Tu les lis avec les chaînes de feu et tu vas parler, tu vas bénir la terre de cette ville-là, que ça sera une terre bénie. Ton activité va reçue. On va voir ton activité même dans l'ombre, même là où les autres ont échoué. Ton activité ne va pas échouer. Ton activité va reçue. Donc tu parles beaucoup de paroles, et tu prends huile d'onction, tu verses sur la terre de ces milliers-là, c'est bâtir un hôtel. Tu verses sur ces milliers-là, tu fais une offrande. Allez, tu vas donner à un serviteur de Dieu. À un vrai serviteur de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de faux. Tu risques d'aller encore enterrer ton activité. Il faut aller donner à un vrai serviteur de Dieu. Donc, c'est ça. Tu vas faire ça. Quand tu fais ça, tu verras que tu as déjà fait une cérémonie spirituelle. Tu as pris possession de cette ville-là. Tu as pris possession. Si tu peux même accroupir, tu mets ta main, la paume de ta main, tu places ça sur la terre. Tu dis qu'aucun esprit ne va se lever contre moi sur cette ville ou dans ces quartiers. Aucune puissance des ténèbres ne va surmonter sur moi, ne va étouffer mon activité. Donc, tout sera sous ma puissance, sous mon onction. Donc, tu vas par tous les esprits de ces milliers-là, tu les lis avec les chaînes de feu et donc, ils ne vont pas opérer, ils ne vont pas s'opposer à ton ministère, à ton activité. Tu vas dire que tous ceux-là qui s'opposeraient, qui deviennent tes marchepieds dans ces milliers-là, qui deviennent tes marchepieds. Donc, tu vas parler à la terre, que la terre te soit favorable, que la terre de ces quartiers ne produise pas des épines pour toi, ne produise pas des ronces pour toi, mais produise des bénédictions. Que la terre de ces milliers soit fertile. Quand tu vas faire ton activité, ça doit reçu. Donc, ce sont de telles astuces que plusieurs personnes ont raté. Ils ont manqué. Même ils ont manqué à reçu dans la vie. Tout ça, donc tu arrives dans une vie là, comme ça là. Et quand tu vas verser l'huile d'onction, tu fais ton offrande. C'est déjà un hôtel que tu as bâti.
comme David, comme Abraham avait bâti, comme Isaac avait bâti, comme Jacob aussi avait bâti. Parce que nous sommes descendants d'Abraham par la foi. Nous avons une alliance. Nous sommes héritiers des promesses faites à Abraham par le sang de Jésus. Donc c'est ça. Alors il faut voir aussi, comme Abraham est notre père de la foi, il faut aussi imiter comment il a fait des choses. Surtout des bonnes choses, surtout des choses spirituelles. Vraiment, il est un bon exemple. Alors il ne faut pas louper. Ce qu'Abraham avait fait, son fils Isaac avait imité, et Jacob aussi avait imité. C'est ça le secret de leur succès. Quand tout va mal, il se retirait, il faisait des prières, il bâtissait des hôtels, il faisait des offrandes. Et même Jacob, là où nous avons lu, il a versé même l'huile. Il a versé l'huile. Ce n'est pas par hasard. Bien aimé, il faut avoir des connaissances spirituelles dans certaines choses. Sinon, tu seras malheureux sur cette terre. Et tu vas dire qu'en tout cas, tu es maudit ou bien les choses ne marchent pas juste parce que tu n'as pas respecté des principes spirituels. Parce que c'est très important. Les cérémonies spirituelles sont importantes pour dominer le monde spirituel. Si tu ne les fais pas, en tout cas, tu ne sauras pas dominer le monde spirituel. Ça, c'est le premier secret à faire sur la porte d'entrée de la ville. Je vous ai expliqué c'est quoi la porte d'entrée de la ville. Maintenant, la deuxième chose, il faut respecter les jours du Seigneur. Le jour du Seigneur est très important. C'est dimanche. Les dimanches, quel que soit tu as l'urgence, n'ouvre pas ton activité. Ferme ton activité, va adorer le Seigneur. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur. C'est le jour d'aller adorer Jésus. Ferme ta boutique, ferme ton activité, priorise aller adorer Jésus. Ne reste jamais à la maison le dimanche. Ne vends pas le dimanche. Ne fais pas tes activités le dimanche. Ne travaille pas le dimanche. Va adorer le Seigneur. C'est le deuxième secret pour réussir dans une affaire, dans ton activité. Si tu ne priorises pas ça, tu te maudis toi-même. Tu te maudis toi-même. Tu maudis ton affaire toi-même. Et tu vas dire les sorciers. Mais ce ne sont pas les sorciers, c'est toi-même. Les sorciers, c'est toi-même qui leur a donné l'occasion, qui leur a donné le monopole, l'aval. Voilà. Parce que il y a deux mondes. Il y a le monde spirituel et le monde physique. Maintenant, quand tu fais de telles cérémonies, c'est-à-dire tu es en train de relier les deux mondes. Tu fais la connexion entre le monde spirituel et le monde physique. Quand tu fais de telles cérémonies, tu prends l'huile d'onction, tu verses, tu fais l'offrande, tu parles. Tu es en train de relier déjà les deux mondes, spirituel et physique, pour bâtir un hôtel. Parce qu'un hôtel, c'est quelque chose qui relie les deux mondes. Ça relie les deux mondes. Si tu ne fais pas cette connexion, tu verras qu'il y aura un grand problème. Troisième chose, il faut payer tes dîmes. Il y a beaucoup d'escrocs, des délinquants spirituels qui circulent dans des réseaux sociaux dire que non, la dîme a été abolie par Jésus. La dîme a été abolie par Jésus. Ce sont des ennemis de la bénédiction des enfants de Dieu. Toi aussi, tu es faible. Ils commencent à commenter. Les pasteurs sont des voleurs. Les pasteurs sont des escrocs. La dîme n'existe plus. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Bien-aimé, Abraham a donné sa dîme à Melchisedec. C'était pas la loi. C'était avant même la loi. La dîme n'a jamais été une loi. C'est à l'époque de Moïse que Moïse est venu m'atteler sur ça. Et cite-moi un verset où Jésus a dit qu'il a interdit de donner la dîme. C'était seulement un verset. Ça n'existait pas. Et dans le Nouveau Testament, c'est que l'Église décide. C'est ce qui va se passer. L'Église avait décidé, ils vont commencer à se réunir le premier jour de la semaine qui est le dimanche. Mais c'est ce qui se fait aujourd'hui. C'est écrit où dans la Bible que réunissait le dimanche. Non, l'Église s'était assise pour décider, pour accepter certaines choses. Certaines choses. Parce que Jésus a dit, tout ce que vous lierez sera lié, tout ce que vous délierez sera délié. Et la dîme aussi. Parce que normalement, dans l'église primitive, les gens prenaient tous leurs avoirs et allaient déposer. Ce n'était même pas la dîme, c'était tout ce qu'ils avaient.
Maintenant, l'Église a vu non, les gens vont survivre aussi, ils ont droit à la vie, tout ça. Ils ont décidé, non, on va commencer seulement à prendre un dixième et donner comme droit légal a dit. Parce qu'un dixième, c'est la semence. Donc, tu ne peux pas prendre, récolter et manger le tout. Quand tu cultives la semence, par exemple, le maïs, ou les arachides, ou les riz, ou les cacao, tu ne dois pas prendre le tout et aller vendre et ou bouffer. Donc, il y a toujours les cultivateurs, ont toujours ce qu'ils gardent comme semence pour aller enterrer encore dans la terre pour aller encore s'aimer. C'est ça aussi la dîme. Donc, tu ne peux pas manger et le tout et la dîme. Tu ne peux pas manger et les fruits et les noyaux. Non, ça c'est être égoïste. Et là, Dieu ne va pas te bénir. Alors, il faut vraiment respecter tes dîmes. Parce que vous savez quoi? Les milliardaires comme Bill Gates, vous dites tout le monde que c'est un occultiste. Non, je ne suis pas dans ces commentaires-là. Mais il y a un exemple aussi qu'il fait. Chaque année, il prend 2 milliards pour aller verser dans sa communauté. 2 milliards de dollars chaque année. Il prend 2 milliards de dollars, il va verser à la communauté où il fait partie. Il verse ça là-bas. Donc vous voyez. Et quand vous lisez, vous voyez, il continue à s'enrichir. Quand vous lisez un roi, chapitre 3, verset 3, vous verrez Salomon a fait ce que personne n'a déjà fait avant lui. Il a offert 1000 holocaustes, imaginez. 1000 holocaustes, et ce sont des vaches qu'il a égorgées pour offrir à Dieu comme holocauste. Donc, quand il a accédé au pouvoir, c'est à partir de cet holocauste-là que la nuit, Dieu vient les visiter la nuit. Il dit, mon fils, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ce que tu veux que je te donne. Mais toi, tu ne fais rien. Tu ne donnes pas ta dîme. Les offrandes, c'est un problème. Tu ne soutiens pas l'œuvre de Dieu. Il y a aussi des orphelins. C'est aussi un grand secret. Il faut toujours avoir le part de donner aux orphelins, aux vulnérables. Donnez, priez et donnez. C'est important. Quand vous faites ça, donc ce sont des secrets spirituels pour reçu dans votre affaire. Donc il faut toujours penser à cela. Il faut toujours penser à cela. C'est en faisant ça que vous allez prospérer, que vous allez reçu. Il y a un serviteur de Dieu qui avait témoigné qu'il y a un juif. Un juif, il avait rencontré un juif. Le juif là, quand il est couturier, alors les rabbins sont venus dans sa boutique, dans son atelier. Il avait déjà fermé, c'était un certain vendredi, parce que les Juifs continuent à faire les sabbats, les samedis. Donc vendredi soir, déjà, ils doivent tout fermer. Les sabbats commencent le vendredi soir. Les rabbins sont venus. Alors, lui, les serviteurs de Dieu là étaient là. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a vu que ces Juifs-là ont pris toutes ces dîmes, il a amené aux rabbins. Quand les rabbins sont partis, il a demandé, mais ce que tu as fait là, qui t'a appris ça? Lui, les Juifs, il a dit, mon cher, j'étais venu dans ce milieu ici, mettre mon atelier, j'ai bité à des situations difficiles. J'allais même fermer parce qu'il y avait beaucoup de gens ici sur cette avenue qui faisaient la même activité que moi. Alors, parce que j'ai travaillé, mais mon activité ne prospérait pas. Mais j'ai compris quelque chose. J'ai commencé à fermer carrément ma boutique, mon atelier, le jour des sabbats. J'ai fermé ça carrément. Alors, quand j'ai fait ça, j'ai aussi commencé à donner mes dîmes. Donc, chaque vendredi, je donne mes dîmes, j'appelle les rabbins, je leur donne mes dîmes de tout ce que j'ai travaillé. Alors, à partir que je fais ça, je suis prospère maintenant et je fais porter les habits. Donc, je vêtis même des grands présidents de quelques pays dans le monde. Imaginez.
et je suis devenu prospère. Et quand mes voisins ont vu ce que je suis devenu, il y a des gens qui commencent à fermer même le jour-là, des sabbats. Les sabbats, ils ne travaillent pas, ils commencent à fermer. Et il y a même certains qui ont commencé à déménager ici parce que leurs affaires ne marchent plus. Parce que c'est moi qui gagne le terrain ici. Vous voyez le secret. Donc, il y a des chrétiens qui marchent comme ça. Tu vas dire, j'ai beaucoup prié, rien ne marche. J'ai fait ça, rien. Il y a des secrets spirituels qu'il faut faire. Donc voilà, je vous ai dit que la terre, ce n'est pas votre terre. Quand vous arrivez dans un milieu, ce n'est pas votre terre. Cette terre a son propriétaire. Il faut savoir négocier ou combattre. Et vous allez le faire comment? C'est en faisant ce que je vous ai dit là. Okay? C'est ça la négociation, c'est ça le combat. Et quand vous faites ça, c'est une activité légale. Parce que les spirituels travaillent avec la légalité. Voilà. Maintenant, parlons sur consacrer la maison. Quand une personne, quand tu veux entrer dans une maison, nouvellement, une maison, tout ça, il y a des choses qu'il faut faire. Parce qu'il faut savoir que quand une personne quitte une maison, elle laisse des énergies positives ou négatives dans cette maison-là. Tu ne verras pas ces énergies-là, c'est spirituel. Tu ne verras pas. C'est dans l'atmosphère de cette maison-là. Maintenant, quand tu arrives, tu verras que rien ne marche. Tout ce que tu fais, rien ne marche. Il y a des maisons, tu prends, tu t'en sors même pas. Je vous avais dit même, il y a des maisons, tu pars là-bas, ta femme ne sera jamais enceinte. Ce sont des maisons hantées. Ce sont des sièges, des temples. Quelqu'un qui était avant toi, tu ne connais pas son état d'âme. C'était un sorcier. Et chaque sorcier a tous ses instruments dans sa maison. Des caméras, des drones, toutes des antennes. Il installe ça là-bas. Alors, sa chambre même peut être un temple où il fait des cérémonies. Alors, quand il quitte, il y a des énergies négatives qui restent là-bas. Alors, quand tu accèdes à cette maison, une telle maison, sans faire quelque chose, tu auras des problèmes et des problèmes. Tu ne vas même pas t'en sortir. Tu es venu là-bas marié, tu sors seul et divorcé. Tu es venu là-bas riche et tu sors pauvre. Tu es venu là-bas, les enfants sont devenus des turbulents, des choses, des complications qui t'arrivent. Tu ne sais pas ce qu'on avait fait. Tout ça dépend de ce qu'on avait fait dans cette maison-là. Ce qu'on avait fait sur cette maison, tu ne sais pas. Alors tu pars entrer là-bas, tu commences à dormir sur le territoire de quelqu'un d'autre. Alors tout ce que tu feras, ça sera pour lui. C'est lui qui va bénéficier, toi tu ne vas rien bénéficier. Donc tu vas travailler juste pour lui. C'est pourquoi il faut consacrer la maison. C'est pourquoi vous pouvez aussi consacrer vos maisons, et même quand vous êtes déjà là-bas, consacrez vos maisons. Quand tu as la maison, ne sois pas pressé d'entrer. Il faut nettoyer la maison spirituellement, sanctifier cette maison-là. Tu arrives, tu ouvres toutes les portes de cette maison et des fenêtres. Tu peux prendre même un habit, soit seulement la main. Tu commences à faire, dire que tous les esprits qui sont dans cette maison, libérez, libérez, sortez. Sortez les énergies négatives qui sont dans cette maison. Je nettoie, je sanctifie cette maison. Je sanctifie cette maison. Tu commences à la chambre principale. Tu chasses tous les esprits qui sont là. Tu les fais avec les signes des mains, comme si tu les fais, tu les fais sortir. Sortez, sortez, sortez. Vous dites, je chasse tous les esprits et les énergies négatives qui sont dans cette maison. Je chasse tous les esprits et les énergies négatives qui sont dans cette maison. Maintenant, quand vous finissez, vous fermez des portes et des fenêtres de votre maison là. Vous fermez ça. Vous prenez un peu d'eau. Priez sur cette eau, aspergez dans votre maison. N'allez pas prendre eau bénite des prêtres et tout ça. Non. Non, vraiment. Prends de l'eau simple. Vous prenez de l'eau, des robinets, de l'eau simple, hein, de l'eau, vous prenez ça, vous priez sur ça, vous commencez à asperger. Vous commencez à asperger. Quand vous aspergez, vous déclarez. Parce que la parole, c'est ça. La parole, là, ça doit être la parole de foi. Vous déclarez, c'est ça qui va jouer aussi. Il faut nettoyer la maison. Donc, quand vous prenez, vous faites ça, vous déclarez dans votre bouche, je viens assainir ma maison.
au nom de Jésus. Je viens assainir ma maison au nom de Jésus. Je viens assainir ma maison au nom de Jésus. Et après, vous déclarez, je communique la vie à cette maison. Je communique la vie à cette maison au nom de Jésus. Je communique la vie à ma maison. Donc, vous communiquez la vie de Jésus dans votre maison partout. Partout. Et après, vous allez, euh, vous allez déclarer, j'aurai tout ce que j'ai besoin dans cette maison. Ici, je communique la vie de Jésus et j'aurai tout ce que j'ai besoin dans cette maison. Au nom de Jésus, j'aurai tout ce que j'ai besoin. Je vais reçu. Donc tu déclares des bonnes paroles. Ça vient de toi. Dans la foi que tu as, le Saint-Esprit va te communiquer des belles paroles qu'il faut prononcer dans la maison là. Donc c'est ça. Et tu vas prendre la bouteille d'huile d'onction. La bouteille d'huile d'onction. Mettez sur les quatre coins de votre maison. Quand vous mettez, vous parlez. Vous dites, j'installe Jésus-Christ dans cette maison. J'installe Jésus-Christ dans cette maison. Ce territoire désormais est un territoire de Dieu. Ce territoire désormais c'est un territoire de Dieu. J'installe Jésus-Christ sur cette maison. J'installe Jésus-Christ. Donc tu vas déclarer ça. Et à la fin, tu dis ce territoire désormais c'est un territoire de Dieu. Au nom de Jésus, amen, amen. Ainsi tu as consacré ta maison. Tu auras un sommeil paisible. Ce que tu vas faire va reçu. Tu seras béni et prospère. Donc c'est ça. Et quand tu vas accéder dans cette maison, si tu veux, tu peux faire même une offrande. Tu bâtis un hôtel et à la fin de cette cérémonie, tu fais une offrande. Tu fais des déclarations sur cette offrande. Tu vas donner à un vrai serviteur de Dieu. À un vrai serviteur de Dieu qui va te bénir et qui va déclarer aussi sur cette offrande pour votre vie. Ainsi, nous clôturons notre enseignement d'aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Demain, c'est le samedi, c'est notre jour de prière intense, de délivrance, de prière, de guérison miracle. Donc, c'est comme d'habitude. Je vais faire la prière et je vais partager ça en audio et vous allez suivre dans le même état de la prière. Vous allez prier ensemble avec moi. Le Seigneur va déclencher des miracles pour vous libérer de toute emprise éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée.